Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors comme prévu, nous allons faire la suite bien sûr de notre challenge. D'abord, ouvrons toujours notre image de Photoshop, qui était celle-ci, et ouvrons notre projet où nous étions arrivés à la première partie. Voilà, nous étions donc arrivés à ceci. Donc, voilà ce que nous devons essayer d'arriver à faire. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons ouvrir notre arbre que nous avions déjà mis à l'échelle et positionné. Et si on regarde un peu, il faut toujours bien un peu analyser l'image. Vous voyez qu'il a changé les tons aussi, c'est-à-dire par rapport aux couleurs. Donc, nous sommes bien sur notre arbre, qui est bien celui-ci. Voilà. Donc, nous allons dans les couleurs. Et nous allons dans les teintes et saturation. Et vous voyez ici, vous pouvez jouer, bien sûr, avec les couleurs. Donc, nous allons jouer ici, avec la teinte. Vous voyez, vous pouvez aller chercher les couleurs que vous voulez. Donc, je vais la mettre ici. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais un peu jouer avec sa saturation. Je vais la mettre à... Ouais. C'est à vous à vous amuser, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez les tons que vous pouvez faire, vous voyez. Voilà. Je vais laisser comme ceci. Je vais valider. On va jouer, bien sûr, avec ces niveaux. Donc, nous allons un niveau. Nous allons augmenter ici. Vers le bas. Et nous allons jouer ici, par exemple. Allez, on va éclaircir. Donc, si je monte. Vous faites des essais, bien sûr. Que je valide. Alors, que pouvons-nous encore voir sur notre image? Vous voyez qu'ici, par rapport à la toiture, il a rehaussé les tons clairs. Si on a fait, quand on a fait les travaux, vous voyez ici sur notre toit, enfin la petite maisonnette, nous avons créé des calques. Vous avez vu que le calque qui est en dessous, il est plus clair. Vous pouvez encore jongler, bien sûr, en étant sur le calque clair, qui est celui-ci. Vous pouvez jouer, bien sûr, avec plusieurs façons d'arriver à trouver, rehausser ces tons blancs. Soit vous allez dans les couleurs, je vais vous montrer bien sûr, dans luminosité et contraste. Si j'augmente un peu la luminosité et contraste, vous voyez, vous verrez aussi un peu les couleurs blanches, vous voyez, ici du toit. Une façon, vous allez me dire, mais pourquoi faire cela? Vous allez voir. Vous pouvez aussi aller, par exemple, dans les couleurs et aller dans les tons sombres et clairs. Et là, vous jouez uniquement ici avec le white band. Le white band. Oui, rehausser légèrement ici. Donc, disons que je suis satisfait. Je fais valider. Voilà, je reviens ici sur mon premier calque. Je réactive, vous voyez en dessous, il est plus clair. Que vais-je faire? Bien sûr, je vais faire un masque de calque en blanc. Je vais prendre une brosse, une tendre, le 0,75, beaucoup trop grande ma brosse. Encore l'agrandir un peu. Voilà, et je vais faire des tons blancs, vous voyez. Et comment vous pouvez essayer de rehausser un peu ces tons blancs. Alors, analysons encore. Si on regarde, vous voyez ici qu'il y a ici beaucoup plus clair au niveau du sol. Alors, allons revoir notre projet. Vous avez vu que nous avons travaillé les sols aussi.
Nous avons travaillé par rapport au ton, luminosité, contraste, et ainsi de suite. Vous voyez que notre image en dessous, elle est plus claire. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons créer un masque de calque sur celle-ci, ajouter un masque de calque, toujours en blanc, et nous allons faire une sélection. Donc nous allons sélectionner l'outil de sélection elliptique. Faisons un cercle. Voilà. Je vais monter jusqu'ici. De toute façon, je peux monter assez haut, puisque ce n'est que la partie du sol qui est uniquement cette partie ici. Donc la maison n'en tient pas compte. Donc je fais entrer de mon clavier. Je vais rechercher ma brosse. Voilà, je vais toujours un peu l'agrandir. Et je vais peindre. Vous voyez, je fais apparaître mon calque qui est du dessous. Voilà. Sélection. Aucune. Vous voyez qu'ici j'ai une arête. Ben, je vais faire disparaître cette arête simplement en jouant avec le flou gaussien. Je vais l'augmenter juste 5. Vous voyez, j'ai mis à 50. Vous voyez, il a directement mis du flou. Je fais valider. Donc vous dites oui, c'est bien, mais si on regarde, vous voyez que c'est beaucoup plus clair. Alors, nous pouvons encore améliorer cela. Comment? Ben, nous dupliquons notre calque. Je n'ai plus besoin ici de ce masque de calque. Je vais supprimer ce masque de calque. Voilà. Et je vais bien sûr éclaircir ce sol. Alors, encore une fois, il y a plusieurs façons. Vous avez la façon couleur, luminosité, contraste, pardon. Je vais pousser par exemple la luminosité à 95, 95 et le contraste également. Moi, je vais même pousser jusque 100. Vous pouvez éclaircir comme ceci. Un exemple. Hein. Vous pouvez aussi aller dans les couleurs, ton sombre. Alors, nous pouvons passer ici par exemple le shadow. Je vais le pousser par exemple à, voilà, 70. Et je vais encore jouer ici bien sûr sur son white point. Je vais le pousser par exemple. Je l'augmente. Ouais. Disons que je suis satisfait, je valide. Vous dites oui Pierre, mais c'est bien, mais on ne désire qu'une seule partie. Oui, mais quand vous avez travaillé un peu les masques de calque, vous savez que les masques de calque, si vous mettez une opacité complète, c'est-à-dire en blanc, ben, il retient son image. Par contre, si je fais un masque de calque en noir, il va être en transparence complète. Donc il va faire apparaître notre image qui est du dessous. Voilà. Et ici, je peux refaire de nouveau la même sélection, c'est-à-dire que je vais prendre une sélection. Je vais reprendre ici une sélection. Voilà, je viens jusqu'ici à peu près. J'augmente, voilà. Je prends ma brosse en blanc ou en noir. En blanc, bien sûr, puisque je dois faire réapparaître son opacité de mon image que j'avais créée en clair. Là, on se dit OK. Voilà, je fais sélection. Aucune, bien sûr. Vous voyez ici, ce bord qui est assez dur. Filtre, flou, pardon, flou gaussien. Et je vais mettre ici de nouveau. Voilà, l'idée. Je peux même encore déplacer un peu. En étant sur mon calque, bien sûr. Mon masque de calque. Vous voyez, je déplace. Voilà, vous me dites, oui Pierre, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas encore exactement ce qu'on désire. Bien sûr, on y arrive tout doucement. Alors, on peut faire réapparaître maintenant notre silhouette. Alors, que vais-je faire de ceci? Mais nous allons jouer, bien sûr, avec les modes. Alors, nous revenons sur notre calque de premier plan.
Ici, c'est tous des exemples de ce que je vous ai montré ici avec les masques de calque, comment rehausser par rapport à la toiture, au niveau des couleurs et ainsi de suite. Alors, je suis toujours sur la silhouette. De là, je vais créer un calque en transparence. Voilà. Que vais-je faire de ce calque en transparence? Je vais jouer avec les dégradés. Donc, l'outil ici de dégradé. Je vais pendre, pardon, excusez-moi, du premier plan vers la transparence. Voilà. C'est-à-dire en blanc vers la transparence. Là, la forme, je ne vais pas la laisser en linéaire, mais je vais la mettre en radial. Voilà, j'ai un décalage de 0. Donc ici, je vais commencer à faire un dégradé qui part ici à propos. Mais vous allez voir, hein, vous allez comprendre. Je prends un point ici et je tire. Vous voyez, j'ai un point. J'agrandis mon point. Voilà, je vais le déplacer un peu. Voilà, je tire encore. À descendre. Là, j'ai pris ici ma silhouette, la petite cabane et l'arbre. Si j'augmente le décalage, vous voyez, je peux aller vers une opacité beaucoup plus grande. Je vais laisser toujours décalage 0. Voilà. Je vais faire entrer mon clavier. Voilà, je peux prendre maintenant ici un autre outil. Ma sélection est faite. Que vais-je faire de ceci? Mais justement, je vais aller dans les modes et je vais faire lumière douce. Vous voyez, on commence déjà à arriver à quelque chose. Vous me dites oui, c'est pas mal. Et si on regarde les tons, oui, bon, ici, on arrive plus ou moins à éclaircir déjà notre sujet. Alors, on peut jouer bien sûr sur les couleurs, mais c'est là libre à vous de trouver les couleurs qui vous est nécessaires. Alors, nous allons recréer un calque en transparence. Nous allons mettre ce calque ici, bien sûr, avec le mode. Et nous allons mettre ce mode en superposé. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais rejouer avec les dégradés. Mais là, je vais chercher les tons, c'est-à-dire les couleurs. Et comme j'ai mis un mode, donc, il va faire une transparence pour, bien sûr, faire apparaître tous nos sujets. Alors, je suis bien en dégradé, mais là, je vais plus prendre du plan vers la transparence, mais du premier plan vers l'arrière-plan. Je ne vais pas le laisser en radial, bien sûr. Je vais le mettre en linéaire. Et je vais aller chercher, bien sûr, nos couleurs. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais mettre, par exemple, 58, 58, 58. Entrée. La première couleur. Je vais faire valider. Alors, la deuxième couleur, je vais la sélectionner. Voilà. Et je vais prendre le A. J'avais déjà préparé 496. Et c'était 78. Voilà. Je fais entrer. Voilà. Et je fais valider. Vous pouvez prendre d'autres aussi, hein, bien sûr, hein, de l'HTML. Valider. Alors, mon calque est créé, il est mis en superposé, je suis bien sur l'outil de dégradé, et je suis bien en linéaire. À ce moment-ci, je vais prendre ici un point, je vais descendre. Vous voyez, je descends. Est-ce que ceci, un exemple? Je peux encore jouer avec son point de départ. Hein. Vous voyez? Je descends. Comment vous pouvez donner des tons, par exemple, à vos sujets? Bien sûr, c'est toujours à vous de choisir, de décider ce que vous voulez réellement. Je suis satisfait. Je fais entrer mon code. Vous voyez, on commence déjà à mettre un peu plus de valeur dans les couleurs. Vous me dites, oui, mais si on regarde le sol, ici, il est beaucoup plus éclairé. Oui, bien sûr. Ben, allons éclairer cela. C'est comme si vous voyez ici, par exemple, la partie de l'arbre, qui est aussi un effet d'éclairage. Ben, nous sommes bien dessus. Vous me dites, ah,
mais on s'aperçoit que son ciel est plus foncé, sauf qu'il a mis un point lumineux ici, que nous n'avons pas encore élaboré. Par contre, on s'aperçoit que notre ciel est déjà éclairé, voyez, puisque nous avons fait ici un dégradé en circulaire. Alors, que pouvons-nous faire de cela, par exemple? On s'aperçoit qu'ici, mon arbre, je peux le fusionner, par exemple, avec mon sol. Donc, si je fais ceci, j'en ai vers le bas. Donc, j'ai bien ceci. Vous voyez, j'ai bien... Oups, non, je n'ai pas pris oups, désolé, c'est moi qui ai fait une erreur. Voilà, c'est la maison que je dois prendre. Vous voyez, j'ai pris l'arbre avec le sol. Désolé, je prends bien la maison que je vais fusionner vers le bas. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez ici, maintenant, je ferme ici. Vous voyez, je vais prendre les deux maisons. Vous voyez, j'ai bien pris les deux. Vous allez comprendre pourquoi. Automatiquement que j'ai pris mon calque ici, que j'ai fusionné, je vais faire un clic droit. Je vais faire alpha vers sélection. Donc, il va sélectionner l'arbre et la maison. De là, si je reviens dans mon calque ici, que j'ai mis l'éclairage, et je fais sélection inversée, et que je fais supprimer mon clavier, vous voyez, il a enlevé tout l'éclaircissement que j'avais mis autour avec mon dégradé. Sélection, aucune. Je peux encore donner ici, par exemple, dans ce que j'ai mis éclaircir, je peux aller encore bien sûr dans les filtres, flou gaussien, augmenter un peu le flou. Voilà, donner un peu plus vers l'extérieur, que je valide. Alors, comment éclaircir encore ce sol? Et aussi le sommet de cet arbre. Ben, il suffit simplement d'aller dans notre calque où il y a l'arbre, ici, voilà. Je vais prendre ici l'outil d'éclaircissement. Voilà, je regarde la brosse, ok, et je viens éclaircir ici. Et je peux aller aussi automatiquement sur mon sol, je clique sur son calque qui est ici, et je vais chercher, et je vais éclaircir. Vous voyez, vous vous amusez, hein, bien sûr, hein, c'est le but. Hein. Vous voyez comment vous pouvez y arriver. C'est tout doucement, hein. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez, j'ai éclairci ici, voilà, on peut encore. Alors, vous voyez que ici, mon sol est assez clair par rapport au sien. Vous voyez. Ben, jouons, créons un calque en transparence. Nous allons jouer, par exemple, ici, dans les filtres, dans ombre et lumière, pardon, médaillon. Je vais prendre la dernière utilisée que j'ai eue par rapport aux valeurs. Hein. C'est à vous de vous amuser. Voilà, vous voyez ici tous les paramètres que j'ai mis. C'est à vous de vous amuser avec les rayons, ainsi de suite. Je valide. Vous voyez. Je peux encore éclaircir s'il me faut. Ici. L'effet de lumière que j'ai donné. Comment? Ben, il suffit que je duplique. Et je peux jouer sur l'opacité de ma copie. Vous voyez? Que puis-je encore faire? Je vais donner justement cet effet de lumière qui est là au-dessus. Je vais créer un calque en transparence. Voilà. Je réinitialise les couleurs. Je mets le blanc en premier plan. Je vais chercher une brosse. Et là, je vais la pousser, mais alors à 2000. Vous voyez la taille. Je fais simplement un clic. Voilà. De là, je peux aller dans les filtres. Flou gaussien. Mettre un petit flou. Voilà, je valide. Je vais prendre mon calque, le déplacer vers le haut. Voilà.
Vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, c'est à vous, libre soit. Alors, mais bien sûr, calque aux dimensions de l'humain. Vous voyez comment vous pouvez déjà rehausser des couleurs, ainsi de suite. Vous me dites, tout ça, c'est du beau travail, mais y a-t-il moyen de le faire plus vite? Est-ce que GIMP est capable de faire tout ça en une manipulation? Ah, je vais vous montrer encore une petite astuce. Je vais garder ici, simplement, le point lumineux que nous avons mis. Je vais enlever la vignette que nous avons créée, la couleur que nous avons donnée, les deux effets de lumière. Voilà, ici, je suis sur mon petit bonhomme. Voilà, donc, on a supprimé tout notre calque ici. De ceci, maintenant, je vais revenir sur mon calque ici, là, où il y avait la vignette, je laisse simplement l'œil ouvert de celui-ci. Je vais faire un clic droit, et je vais faire ici, nouveau depuis le visible. Alors, attendez, hein, je vais faire ceci, voilà. Nouveau depuis le visible. Comme ça, je pourrais mettre la petite lumière par la suite. Donc ici, il a créé un calque par rapport à notre image. Alors, vous voyez, j'ai éteint bien sûr tous les calques que nous avons créés, hein, l'effet de lumière, ici le dégradé de couleur, la vignette. Donc, on repart vraiment sur notre image de base, à part que nous avons éclairé un peu le sommet de l'arbre et éclairé le sol. Vous allez dans Filtre, vous allez dans Gmic, la fenêtre va s'ouvrir, le temps. Vous allez dans Light and Shadow, petite flèche, Light Glow, pardon, pour diminuer l'image. Vous voyez, il le fait de lui-même, d'office. Là, vous pouvez jouer, bien sûr, c'est libre à vous, hein. Vous pouvez jouer ici, par exemple, sur 43,80, par exemple, et nous allons mettre celui-ci à, ouais, comme ceci. Je fais OK. Oui, il fait de lui-même. Ici, j'ai mon effet de lumière que j'avais rajouté. Vous pouvez jouer encore, bien sûr, sur son opacité, hein. Vous voyez que c'est de trop. Maintenant, vous voyez, je pouvais encore. Voyez. Libre à vous, bien sûr, de trouver votre meilleur compromis. Mais vous avez vu que GIMP parvient à le faire avec un clic simplement, de rehausser des couleurs, ainsi de suite, sur tel et tel sujet. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère vous revoir bien sûr pour le prochain tuto. Un grand merci de votre écoute. Et merci à vous. Ah, encore désolé, une très très belle fête de fin d'année à vous. Un grand merci. Au revoir.